Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Lancement ce jeudi 22 décembre de la 9e session de la conférence de gouverneurs à Mbandaka où le président de la République séjourne depuis ce mercredi 21 décembre. Une session qui tombe à point nommé avec l'accélération de la mise en place du programme de développement des 145 territoires. Je l'ai dit tantôt, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 21 décembre à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, pour présider la 9e session de la conférence des gouverneurs lancée ce jeudi 22 décembre dans l'avant-midi. Au cours d'un meeting tenu à son arrivée devant la population de Mbandaka, le chef de l'État a évoqué la situation alarmante qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Il a également annoncé son enrôlement dans la ville de Mbandaka ce samedi 24 décembre, tout en appelant les habitants de cette ville à participer massivement à ses devoirs civiques. Jemima Wanja nous en parle. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a profité de sa visite dans le cadre de la conférence des gouverneurs pour échanger avec la population de Mbandaka. Le garant de la nation a saisi cette opportunité pour parler de la situation de l'Est qui continue de mettre en péril la vie des citoyens de cette contrée par le M23 et a rassuré la population de la victoire des FARDC car à l'heure actuelle, le M23 est en débandade. Banguna oyo ya M23 bakotaki na est ya mboka na Bunagana na mboka Bunagana balingaki bakende ti bazwa na Goma me mapinga na biso basali makasi basukisi monguna lelo tozali kosola na bino boye communauté internationale mobimba et condamné banguna wana esengi bango basimba nzela bazonga bisika bautaki. Il a également annoncé lors de son meeting qu'il va s'enrôler dans la ville de Mbandaka à l'Équateur et a appelé les habitants de la dite ville à participer aux opérations d'enrôlement qui débutent ce 24 décembre dans le pays. Yango ngana lingi kopesa ndakisa awa na Mbandaka pona ko honorer bana ya province ya Équateur pe kolakisa bango nzela ya kokende ko s'enrôler. Bolobi likambo yo ya changement. Bolingi ba condition na bino ya vie échanger. Soki penza bolingi ngai alors bopona pe bana mboka oyo boyebi ke bakosalela bino mosala malamu bakosunga ngai nakoka pe kosalisa bino. Pour rappel, le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne à l'Équateur où il préside la 9e conférence des gouverneurs réunis à Mbandaka. De son côté, la Cour constitutionnelle a approuvé l'enrôlement des électeurs résidant dans les 5 pays pilotes étrangers choisis par la CENI, notamment le Canada, les USA, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. Là, je vous propose de suivre les élucidations de la part du président de plus haute juridiction du pays, Dieudonné Kamuleta. 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit que la requérante n'a pas qualité pour saisir la Cour en interprétation des dispositions de la Constitution. Cependant, la recevabilité de cette requête n'est appréciée qu'à l'aune du rôle régulateur des pouvoirs publics que la Cour constitutionnelle est appelée à jouer, tel qu'il appelle de sa jurisprudence constante en la matière, en vue d'assurer la régularité du processus électoral et le bon fonctionnement des institutions de la République. L'article 5, alinéa 5 de la Constitution signifie, s'agissant du droit d'être électeur, que tous les Congolais ont le droit d'être électeurs et de bénéficier, sauf cas de force majeure, des services de la CENI pour se faire identifier et enrôler. Que la CENI peut organiser les opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger uniquement dans les 5 pays pilotes sélectionnés, en l'occurrence l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France.
ordonne au gouvernement de mettre tous les moyens à la disposition de la CENI afin que cette dernière procède à l'identification et l'enrôlement de tous les Congolais résidant à l'étranger pour les cycles électoraux à venir, en commençant par le tout prochain. On donne à la CENI d'étudier dans les meilleurs délais les modalités d'inscrire tout dans ses prévisions techniques, l'enrôlement régulier de tous les Congolais, y compris ceux vivant à l'étranger, en commençant par le tout prochain cycle électoral. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié à la requérante, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo. Dans le même registre, la Commission électorale nationale indépendante sollicite l'appui de l'Église catholique pour que celle-ci sensibilise la population sur le processus électoral en général et particulièrement sur les opérations d'enrôlement qui débutent ce samedi 24 décembre 2022. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Tcholé, a reçu mardi 20 décembre 2022 le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manara. Pour le secrétaire général de la SENCO, l'Église tient aux élections crédibles, apaisées et inclusives. Ainsi, au regard de son implantation au niveau national, Didi Manara a rappelé que si l'Église catholique n'appuie pas le processus électoral, ce sera la catastrophe. Autre titre, la Russie regrette les lacunes de la résolution renouvelant les mandats de la MONUSCO, dénonçant la pratique consistant à confier des tâches d'ordre secondaire de maintien de la paix alors que la République démocratique du Congo est face à des situations de conflits armés. Explication avec Trinidad Acha. La représentante permanente adjointe de la Fédération de Russie aux Nations Unies, Anna Evtineva, a regretté les lacunes du texte renouvelant le mandat de la MONUSCO en RDC en dénonçant la pratique consistant à confier des tâches d'ordre secondaire de maintien de la paix alors que la République démocratique du Congo est en conflit armé. Selon la diplomate russe, dans des situations où certains États vivent une escalade dramatique du central et de savoir ce que le Conseil de sécurité peut faire pour aider. Les discussions essentielles se limitent au pouvoir de casque bleu dans la région de surveillance des droits de l'homme, de l'analyse de genre et d'autres aspects non essentiels. Celles-ci peuvent également être très importantes en soi, mais de telles discussions occultent la tâche principale du Conseil de sécurité telle que dictée par la Charte des Nations Unies qui est le maintien de paix. La réaction de la Russie laisse entendre ici le soutien de ce pays à la République démocratique du Congo, une réaction saluée par certains observateurs qui pensent que la RDC doit se tourner vers la Russie et non la communauté internationale ou les États-Unis qui laissent passer sous silence les exactions des groupes rebelles à l'est de la RDC sans prêter une main forte. Rendons-nous en province, au nord Kivu. Un nouveau mouvement de casques bleus indiens a été signalé dans le territoire de Massissi. Cette alerte est faite par la société civile de cette région et cette ONG demande l'implication du gouvernement national. Stéphane Mouchipaï pour le détail. La société civile de cette région signale que ces mouvements s'installent vers l'axe Kichanga alors qu'ils ne sont pas accompagnés par les forces loyalistes. Une situation que la population du Nord Kivu déplore du fait que le pays est en crise sécuritaire et elle soupçonne par ailleurs ces mouvements de travailler avec le rebelle du M23 car leur convoi n'est pas contrôlé par les FARDC. La société civile de Massissi lance aussi un appel au gouvernement à suivre de près cette affaire afin d'éviter les incidents qui se sont produits le mois passé entre la population et les forces de la MONUSCO. Notons que les jeunes de Kichanga ont brûlé les pneus dans le lieu public pour manifester leur indignation face à cette situation. D'une province à une autre, en Ituri, la société civile locale donne des chiffres alarmants de plus de 80 personnes tuées par les groupes armés dans cette province en l'espace de seulement 10 jours. Les détails tout de suite. Des terroristes ADF, les groupes armés locaux dont Zaïre et Codeco sont auteurs de ces massacres déplorables dans les territoires des Djougou, Irumu et Mahagi en plein état de siège où
80 personnes sont tuées en l'espace de seulement 10 jours dans la province de l'Ituri. Sur ce, la société civile condamne ces tueries odieuses et appelle le gouvernement de la République démocratique du Congo à bien jouer son rôle de sécuriser les civils et leurs biens, surtout pendant cette période de fin d'année. Le président de la société civile, Dieudonné Lossa, a recommandé au gouvernement l'accélération du programme PDDRCS afin de mettre fin aux hostilités de groupes armés négatifs qui ont déjà signé l'acte d'engagement. Et justement, la République démocratique du Congo a participé à la COP15 à travers son ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Selon cette dernière, la République démocratique du Congo reste ouverte à des négociations pour faire avancer sa position sur le mécanisme de mobilisation des ressources pour le financement de la biodiversité. Je vous propose un extrait de son discours choisi par Trinidad Acha. Conformément à sa souveraineté, aux droits lui reconnus aux Nations Unies en matière de négociations, la RDC, mon pays, émet ses réserves sur le sujet de la cible 19 du cadre mondial de la biodiversité post-2020 concernant le mécanisme de financement et sur le document L29 relatif à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité post-2020. Nous demandons humblement que ceci apparaisse clairement dans le rapport final de la COP15 Kunming-Montréal sur la diversité biologique. Je réitère notre disponibilité à tout processus de négociation jusqu'à la COP16. Nous osons croire que nous serons entendus. Ainsi, à toutes les délégations et à vous-même, Monsieur le Président de la COP15, et à toute votre équipe et le secrétariat, nous souhaitons bonne fête des nativités et bonne année 2023. Je vous remercie. Et puis en sport, lancement mercredi 21 décembre de la première édition du programme de développement du système sportif au stade de Martyrs. Ce programme consiste à doter les pays d'un système national typique grâce au renforcement de capacités de 2 experts congolais partis au Canada sur initiative du comité olympique congolais, dont le premier vice-président a lancé l'activité en présence des présidents et secrétaires généraux des fédération. Saisissant cette occasion, Dr Nguébé est revenu sur la dernière décision de limitation à 4 du nombre de fédérations susceptibles de recevoir un appui financier de l'État, une décision qu'il qualifie de préjudiciable pour la jeunesse. Suivez cet extrait choisi par Bob Toko. En ce moment où le mouvement sportif congolais est perplexe quant à son avenir, au vu de certaines incompréhensions et turbulences perçues çà et là, le comité olympique congolais a fait sien vos doléances et les portera à qui de droit afin qu'une frange importante de la société congolaise constituée de jeunes ne soit pas délaissée et marginalisée. La pratique du sport, nous le savons, est un droit de l'homme. Le potentiel unique de l'éducation physique et sportive sous toutes ses formes contribue à encourager la citoyenneté, à favoriser la solidarité et à consolider la paix. Et voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana Télévision. Au revoir.